Alors, mes chers compatriotes, toutes celles et ceux qui prennent cette petite publication comme ça là en cours, tout à l'heure nous avons été interrompus, une interruption brutale, je pense que c'était un problème technique. Je vous dis, je ne suis pas dans mon environnement, donc ce qui fait que je ne contrôle pas très bien ni la lumière ni l'espace, donc je profite là comme ça pour échanger avec vous rapidement avant de continuer ce que j'ai à faire au courant de cette journée. Donc, je voulais donc vous dire que vous, les jeunes, qui êtes appelés à diriger ce Cameroun de demain, chacun dans son domaine, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des mathématiciens, vous êtes des médecins, vous êtes des docteurs, vous êtes des professeurs, vous êtes même des employés simples, des simples fonctionnaires, des militaires ou des gendarmes. Apprenez une chose. Si quelqu'un vous enlève la dignité qui est la vôtre, c'est qu'il vous a tout pris. Gardez votre dignité. Quand vous parlez à un homme, vous le regardez dans les yeux comme ça. Il ne faut pas vous laisser soumettre pour des choses qui ne vous apportent rien. Nos parents nous ont tout donné d'éducation. Allez à l'école, allez apprendre le savoir, allez apprendre à être des hommes, allez apprendre pour devenir des personnes. Ils ne nous ont jamais appris que l'homme part avec l'homme, la femme va avec la femme. Les parents ne nous ont jamais appris ça. Jamais. Toute personne qui vous demande une chose pareille est un criminel. Si c'est un membre de votre famille, coupez le lien familial. Si c'est un ami, prenez votre route. Quelqu'un vous demande de vous soumettre sexuellement parce que vous devez valoriser votre savoir, votre diplôme. Abandonnez ça. Prenez votre diplôme, gardez-le à la maison. Il y a un papa au Cameroun. Il s'appelle Nancy Pierre. Un jour, c'est lui-là qui m'avait donné ma première maison. C'est un gars bamileke. Je précise ça parce qu'il faut que les gens comprennent. Je suis un gars de Béti de Fondjemont-Kouet. Les tonnes, précisément, de Fondjemont-Kouet. Et celui dont je vous parle là, il est aussi bamileke. Nancy Pierre. Alors il avait dit à ses enfants, il m'avait dit à moi, quand ses enfants avaient fini les études, ils sont rentrés au Cameroun, il me dit, écoute-moi mon fils, j'ai dit à mes enfants, tes frères, qui ont fait leurs études, ils sont des diplômés, des ingénieurs et tout ça, je leur ai demandé chacun d'aller faire de passer un diplôme en comptabilité. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on les conditionne un jour dans l'administration camerounaise, que s'ils veulent devenir quelqu'un, qu'on leur demande de devenir des femmes, pourtant ils sont des hommes. Pour cela, je demande à chacun d'aller avoir un diplôme en comptabilité et la gestion d'entreprise. Chacun monte sa petite entreprise. Si un jour, les choses changent dans ce pays, ils vont être des cadres dans l'armée, dans l'administration, mais entre-temps, ils sont des hommes dignes, qui sont appelés à refaire des générations, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants, mener une vie normale sans que l'un des vies, ils deviennent des pédés, des homosexuels, des pédophiles, des zoophiles, des gens qui font des choses sataniques. Je ne veux pas ça. Il s'appelle Nancy Pierre, ce papa-là. Il y a de cela très longtemps, plus de 20 ans en arrière. C'est pour vous dire la sagesse que nos parents avaient, la vision. Et aujourd'hui, certains parents qui sont dans la tranche de M. Biya, qui sont dans la tranche de M. Amogo Bote, qui sont dans la tranche de Laurent Esso, les femmes Ndongo, les Grégoire Owona, les Ngano Messi, le président de l'Assemblée, Kaba et Djibril, les Niak ont décidé de détruire toute une génération en imposant à ces jeunes-là des comportements qui ne sont pas de nos valeurs traditionnelles, ni culturelles, encore moins éducationnelles. L'homosexualité, le satanisme, manger la chair humaine, boire le sang humain, ça pousse donc des gens à se comporter comme ceux que je viens de citer dans la première petite partie de cet échange que j'ai avec vous ce soir. Je vous le dis tous les jours, les enfants. Moi qui vous parle là, je ne suis pas un garçon parfait. Je ne suis pas un garçon parfait. Mais ce que je suis,
c'est quelqu'un qui n'est pas, qui ne condamne pas l'homosexualité des personnes qui ont choisi cette vie-là depuis la naissance, ça c'est leur vie. Je condamne l'homosexualité qu'on vous impose, vous. Parce que tu es diplômé, il faut que tu travailles. On demande qu'il faut te sodomiser. Refuse ça. Refuse ça. Tu ta mère, tu ta fille, viole ton fils, viole ta fille. Refusez ça. Restez pauvre. Parce que vous êtes riche devant Dieu. Vous comprenez? Je n'ai jamais tué quelqu'un. Jamais de ma vie. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais braqué une banque. Je n'ai jamais volé nulle part. Parce que mes parents ne m'ont pas appris ça. Dieu seul sait que je ne suis pas parfait. Mais c'est des choses que je ne ferai jamais. Voler, braquer, l'homosexualité à pas du gain. Jamais, ne faites pas ça. Ayez d'autres défauts dans la vie. Aimez les femmes. Quand on vous accuse que vous aimez les femmes, oui, Dieu a dit allez multipliez-vous. Cherchez les femmes. L'homosexuel, par contrainte là, par condition. On te conditionne pour quelque chose. Refusez ça, jeunes gens. Parce que vos parents, nos parents n'étaient pas parfaits, hein? Mais ils nous épargnaient un certain nombre de comportements. On ne savait même pas comment ils fonctionnaient dans leur vie. Ils nous montraient que voilà votre maman, voici le papa. Ils n'étaient pas parfaits. Mais ils sont considérés comme nos dieux. Parce qu'ils nous ont appris beaucoup de choses. Le respect de soi-même. Je profite donc pour vous le dire, les gars. L'agence de régulation des télécommunications au Cameroun est une organisation des homosexuels, est une organisation des tribalistes, des régionalistes, du sud et du centre. Ceux qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas les noms à consonance ou en résonance ou en appellation du sud et du centre, sont là pour le décor. C'est une organisation, je vous dis, quand vous entendez les jeunes filles qui sont à l'intérieur là-bas, faux diplôme, je vous l'explique mieux dans la publication que je ferai demain en journaux ou dans la soirée. Venance Beyale, faux diplôme. Vous avez Ngongé Marguerite, faux diplôme, parce qu'elle est la copine d'un certain général Semenge. Une jeune fille comme celle-là, elle sort avec son arrière-grand-père. Semenge, Ngongé Marguerite. Certainement, elle a des enfants ou bien elle a un petit copain quelque part. Elles vont porter des maladies, le mauvais sang, chez les papis pour redistribuer. Des Christelle Aloumek, Madame Bikoué, Laurentine, Ndjomachua, Ivan. Voilà, les noms que je vous cite là. À l'arrêté, ils connaissent tout ce monde-là. Ils savent ce qui se passe là-bas. Comment des jeunes, et Wongo, Afana Didier, en plein jour, des enfants deviennent des pédés. Devenez au moins des tapeurs de tambours dans des orchestres, ou bien des paliers, mais vous avez la nuque qui est en forme. Si vous allez devenir quoi à la fin de vos vies? Regardez un monsieur qu'on appelle Adolphe Moudiki. Tous ces gens-là, les Bénégués Boutou, allez voir là où ils se cachent maintenant. Ils ont bu le sang, ils ont mangé les chairs humaines, ils ont couché avec des hommes. Les voilà aujourd'hui, ils se cachent tous. Le derrière est bousillé. À votre âge, vous allez devenir comme ça. Quand le Cameroun va se lever demain, qu'on décide de reconstruire le Cameroun, vous avec vos faux diplômes là, les Ewongo Afana Didier là, les Domisek, les Christiana, et tout le reste, ils sont nombreux. Vous allez faire quoi? Comment allez-vous faire demain? Vous êtes des cadres d'appui. Oui, faites des coups du soir. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Ce n'est pas une question de l'argent que vous prenez là. Faites des coups du soir. Prenez des vrais diplômes. Faites des choses en réserve en disant que le jour où M. Bikele ne sera plus là demain, et que mon nom est écrit partout, là, nous on n'arrête pas de prononcer mon nom, 2007 faux diplôme. Le jour où Bikele n'est plus là, il faut quand même qu'on interroge telle université, j'ai fait l'école là-bas. Même au Maroc, même n'importe où. Prenez une année sabbatique.
Allez vous faire former, revenez. Parce que demain, ces comportements-là vont vous rattraper. Je ne vous parle pas ici parce que j'ai envie de publier des choses. C'est parce que moi, j'avais d'abord pris l'habitude d'informer, d'écrire, de saisir les autorités par écrit. Quand ça ne change pas, je viens ici partager avec vous pour vous faire comprendre que, mais attention, nous ne sommes pas dupes, il faut quand même à un certain moment crier fort. Et je dis ici, là, que chaque fois que je dis des choses, si je les dis pour vous nuire, ce n'est pas vous qui allez me faire quelque chose, ce n'est pas les tueurs que Paul Biya, la milice que Paul Biya tient partout là qui me ferait quelque chose. Non. C'est d'abord Dieu, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, qui va me sanctionner d'avoir méchamment indexé ces créatures, d'avoir malhonnêtement indexé ces créatures. Mais je ne vous indexe pas. Je vous dis que vous n'êtes pas à votre place. Un jour, monsieur Atanganji, dans leur campagne de corruption là, de vouloir soumettre les personnes, m'a proposé, tu sais que monsieur Nouma, nous n'avons pas de consul à New York. Est-ce que ça ne vous dirait rien de travailler d'abord là en attendant voir les propositions que vous avez faites au président? Écoutez bien ma réponse à Atanganji. J'ai dit à monsieur Atanganji que, vraiment, Excellence, moi, je suis un militaire. Ce que j'ai appris à faire, c'est la sécurité. Garder le Cameroun, protéger les Camerounais et tuer. Il me dit, ah, tuer? Je dis, oui, mais si quelqu'un vient attaquer mes parents, que vous êtes, je dois riposter. C'est ce que je sais faire. Donc, si vous voulez quelqu'un qui veut être consul, ou qui peut être consul, vous allez au Grand Nord, Garwanga, vous trouverez, vous allez au nord-ouest, au sud-ouest, vous allez à l'ouest, au centre, au sud, vous trouverez un de nos compatriotes qui peut servir valablement à ce poste-là. Si moi j'accepte ça, ça s'appelle l'imposture. C'est ce que j'ai dit à Tanganji. Je n'étais pas seul ce jour-là. Dieu m'est témoin. Et ceux qui étaient avec moi peuvent aussi le signifier, l'expliquer un jour. Parce que vous savez, beaucoup d'entre vous se cachent et je vous comprends. Mais quand ces gens-là ne seront plus là, les langues vont se délier, vous allez parler. Moi, j'ai choisi de parler maintenant pour ne pas être lâche et parler je ne sais pas quand. Non, je parle, je dis des choses maintenant pour que chacun prenne conscience que je ne veux pas dire des choses ici quand les gens sont morts ou whatever. Comme on m'a dit, il y a une des femmes de Jean-Pierre Sarr, un autre PD là, qui est à New Jersey, il s'appelle Tanya. Je ne peux pas présenter ces photos en ce moment parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas ces photos pour partager avec vous. J'ai des photos où il est avec sa femme, ses enfants, qui n'ont rien à voir avec ce monsieur-là. Mais je suis en train de chercher ces photos personnelles pour vous les présenter. Voilà des gens qui ne s'assument pas. On les voit sortir maintenant. Donc ça, c'était une parenthèse. Et un certain Tanya. On va y revenir un peu plus tard. Ce n'est pas pour le moment. J'y reviendrai un peu plus tard et sérieusement. Vous savez, je ne parle pas ici les adversaires du CCT. C'est M. Biya-Paul et le système Paul Biya. Ceux qui sont dans le gouvernement et ceux qui sont comme ceux des compagnies privées, des compagnies publiques, autant pour moi, qui sont nos cibles. Les à côté là qui ne servent à rien ne m'intéressent pas. Mais quand je prononce ce nom ici, c'est que je me suis préparé mûrement et ça a une bonne raison. Donc celui-là, je vais m'en occuper un peu plus tard. Alors, je vais donc conclure en vous disant, vous jeunes, je vous dis ça, je ne vais jamais renier que vous êtes nos compatriotes. Mais je vous dis ici, il y a la possibilité de sortir de ces comportements-là. Sortez maintenant. Et ceux qui n'ont pas encore commencé ces comportements-là, ne vous hasardez même pas. Restez comme vous êtes. Restez là comme vous êtes. Parce que les parents d'avant nous ont montré des exemples. Que ces gens-là meurent aussi. Ils ont bu le sang, ils ont mangé la chair humaine, ils ont dormi avec des hommes, ils ont violé des bébés, fait l'amour avec des cadavres. Monsieur Edjoti vous a dit ça dans son livre, Méditation de prison.
coucher avec des cadavres, coucher avec des filles vierges. Mais tous ces gens qui ont fait ça, vous croyez que ce monsieur-là, doit-il tout seul le premier? Les Benaïs ont fait ça, ils sont morts. Les Foumanakam l'ont fait, il est mort tout récemment. Il a tué Emmanuel Moussa, lui-même 2 mois après, il a suivi. Belengue Boutou, l'homme le tout puissant, il faisait le même travail que le Tintin de Bikele fait, là, le mari de Domisek fait. Il est où en ce moment? Il est caché quelque part. Vous avez donc fait tout ça pour mourir après. Et vous copiez les mêmes choses pour mourir après? Non. Je vous conseille, les gars, nous avons des générations à pérenniser. Après vous, il y a vos enfants. Après vos enfants, il y a les petits-enfants. Après, il y a les petits-petits-enfants. Il faut transmettre l'intelligence. Il faut transmettre le savoir. Il faut transmettre nos cultures, nos valeurs. Ce n'est pas dans la news, monsieur. Non. Non, monsieur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, nos valeurs. Nos valeurs, c'est l'homme et la femme. La femme et l'homme. Maintenant, ceux qui ont choisi ça sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais qu'on n'impose pas. Parce qu'il faut évoluer quand il impose. C'est pour ça donc que vous voyez la société arrêter, être comme elle est aujourd'hui. Pas de réforme. Depuis que M. Zozame est arrivé, il ne fait qu'enlever des avantages aux gens. Enlever des avantages. Tous les jours, les budgets sont finis. Mais il va où avec l'argent? Il va donner à la présidence. Il veut être ministre. Il veut remplacer Mme de Bomdekin ou lui, Paul Motazé. Voilà son goal. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es là? Rien. Baiser les jeunes gens. Sodomiser les jeunes gens. Voilà tout ce que M. Zozame a passé son temps à faire. Donc, je voulais partager avec vous et dire que chaque fois que nous parlons ici, nous ne parlons pas toujours en l'air. D'autres vous diront que non, ce garçon-là, il raconte des histoires. Oui, c'est vrai, il peut te raconter des histoires, ce n'est pas un problème. Mais à force de raconter des histoires, Alain Bengoro est mon témoin. C'est-à-dire que c'est un trophée. Et il n'est pas le premier, hein. Il y en a beaucoup. J'ai raconté des histoires comme ça. Foumanakam, nous connaissons là où il se trouve. On a raconté des histoires, nous connaissons où se trouve l'ambassadeur du Cameroun à Washington DC. Il s'appelait Fouya Tangana, bienvenue. Aujourd'hui, il est au quartier. J'ai raconté tellement d'histoires que M. François Ngoubene, le comptable de l'ambassade, nous connaissons là où il se trouve. Donc, je suis toujours fier de dire et de vous informer d'un certain nombre de choses. Pas pour faire mal, pour que ce comportement-là s'arrête et qu'on essaie de valoriser chaque Camerounais en fonction de ce qu'il apporte, pas en fonction de son physique, de son corps ou de ses fesses. Que ce soit des hommes ou des femmes. Et moi, je vais toujours continuer aussi longtemps que Dieu me permettrait de me lever tous les matins, de dire ce qui ne va pas, jusqu'à ce que ça change dans notre pays. Et je vois que c'est en train de prendre un chemin. Aujourd'hui, il y a panique à bord. Donc, je voulais vous rappeler cela. Faites attention. Soyez des hommes. Vos parents vous ont accouché hommes, restez des hommes. Vos parents vous ont accouché femmes, restez des femmes. Que ne vous disiez pas que déshabille-toi, va marcher en retenue parce qu'on t'a donné un 4x4. Va te découvrir en route, va te dénuder dans la rue, tu marches nu. Et après, tu ne vas pas mourir demain. Ceux qui vous demandaient de faire ça, vous avez vu leurs enfants? Chantal Biya a passé son temps à boire le sang des enfants. Vous voyez ces enfants? Pourquoi elles veulent détruire votre vie? Pourquoi elles veulent détruire vos vies? Quand on vous demande de faire des choses, dites à ces gens-là d'être des exemples d'abord, qui montrent ce que sont devenus leurs enfants. Arrêtez. B. Gervais, c'est un cancre, faux diplôme. B. Arsène, c'est un cancre, faux diplôme. Ils sont tous comme ça là-bas. La tante, Biko et Laurentine, la tante de Zozame, faux diplôme. En Suisse, elle était femme de ménage. Là-bas, elle vous dit qu'elle a un diplôme de biotechnique, économique, whatever. Je n'ai jamais vu un diplôme, je ne connais pas d'où ça sort. Là, elle était la seule compagnie au monde où les gens vous sortent avec le diplôme de creuseur de tombes. Et on vous donne un nom. Capian. Faites attention, les gars.
Moi, je suis là pour... Je dis, vous ne savez pas l'amour que j'ai pour vous, les gars. Les filles et les femmes, les fils de la nation et les filles de la République du Cameroun, vous ne connaissez pas quel est l'amour que j'ai pour vous. De savoir régulièrement que notre pays regorge des intelligences que vous êtes. Et après, vous devenez des gens qui portent des couches, vous marchez partout. C'est quoi cette histoire-là? Arrêtez ça, les gars. Je ne veux pas que vous soyez comme M. Biya. Le voilà aujourd'hui qu'on est en train de chasser partout. S'il avait écouté un certain Patrice Nouma, Paul Biya va mourir comme Boutou. J'ai expliqué pourquoi. Aujourd'hui, j'espère qu'il ne va pas aller trouver une terre quelque part, ou au Maroc, ou au Sénégal, ou en Arabie Saoudite. Voilà des parents. Voilà un père qui a tout, mais il devient un errant. Nous avons vu un monsieur ici, là, Nelson Mandela. Quand est-ce qu'il s'était soigné en Amérique? Quand est-ce qu'il était allé en France? Il se soigne chez lui. Parce que ceux qui vous soignent aux États-Unis sont des médecins camerounais, sont des médecins africains. Ceux qui vous soignent en France sont les mêmes gens. Pourquoi autant de méchanceté contre vous-même? C'est ce que je dénonce dans tous les jours. Alors dire ça, on vous dit qu'on va vous tuer. Et ceux qui vous promettent la mort finissent eux-mêmes en train de mourir, comme Fumanakom, comme Alem Bengoro. Et d'autres vont suivre. Vous croyez que quand vous dites que vous venez assassiner Patrice Nouma, vous restez dans vos maisons, vous croyez que Dieu ne vous regarde pas? On ne prend pas ça à la légère. Hein? Tout ce que vous dites, on informe aussi. Donc, même quand l'ambassade vous donne les visas, il vous donne les visas et il y a aussi le contrôle derrière vous. Dès que vous mettez vos pieds à l'aéroport, vous êtes pisté. Je vous confie ça, je vous donne ça cadeau. Dès que vous mettez vos pieds à l'aéroport, membre du gouvernement ou pas, dès qu'on vous donne le visa, parce qu'on informe aussi, pour dire que nos vies sont menacées, parce que si vous réussissez à menacer la vie de M. Peter-Henri Ballerin, vous allez sur les plateaux, demander qu'il doit être assassiné et il doit mourir. Vous croyez que ça passe dans les oreilles des machins? Venez essayer, faites tout ce que vous pouvez. Mais au jour où on va attraper un, il va payer pour tout le monde. Mais vous êtes suivis. On vous attend, hein, ne vous croyez pas, on n'a pas croisé les bras tant que l'on venait nous assassiner là. Comme vous avez fait avec mon grand frère Pius Ndjaoui, ou bien comme vous avez fait avec mon jeune frère Atebe Yene. Vous avez trop tué, monsieur. Ça ne pourra plus durer comme ça. Nous n'allons pas nous laisser entraîner comme ça tout le temps. Donc, je vais échanger avec vous demain. Il y a une publication que je vais faire demain au studio. En fait, elle sera publiée demain. Aujourd'hui, j'ai seulement voulu échanger avec vous rapidement comme ça sur l'actualité que le président du conseil d'administration, M. Essana Mahamat, a envoyé un courrier à M. Zozame qu'il veut le rapport et qu'il explique dans ce rapport-là la mise en application des dernières résolutions. Vous savez que Essana Mahamat, je vais vous dire comment quelqu'un est intègre. Son propre fils travaillait dans cette compagnie-là. Et il avait trompé son père qu'il avait des diplômes. Et quand son père s'en est rendu compte, il a viré, il a demandé qu'il parte de cette compagnie-là très vite. Et son papa a remboursé tout l'argent que son fils avait perçu. Je vous dis qu'il y a des Camerounais, quand vous entendez ça, vous avez l'impression que le gars sort du paradis. Non, c'est un patriote. Ça, c'est nos vrais parents. Ça me rappelle quand tu arrivais chez toi à la maison, tu sors le matin, la maman t'a vu sortir. Quand tu reviens le soir, d'un coup d'œil comme ça, elle a déjà vu ce que tu portes sur toi, tu te rends compte que la tennis que tu portes là, ce n'est pas elle qui a acheté ça. Assois-toi ici. Ça sort d'où? Tu as pris où? Qui t'a donné? Pourquoi il t'a donné? Quand est-ce qu'il t'a donné ça? Lui-même, il a pris où? Qui est son père? Qui est sa mère? Mon ami, tu vas accoucher la vérité avec les tennis que tu as porté là, que la maman ne connaît pas. Nos parents, c'est des gens qui avaient des ordinateurs dans le cerveau. Elle connaît tout ce qu'elle a acheté toute la vie. Elle connaît tout ce qu'elle t'a acheté. Donc exactement comme monsieur Essana Mahamat a fait avec son fils. Dès qu'il s'est rendu compte que son fils avait des faux diplômes, et il travaillait là-bas, parce que son fils avait dit, on l'a recruté là-bas, il lui a demandé, on t'a demandé qu'on le vire rapidement. Et il s'est arrangé à rembourser tout ce que son fils avait perçu.
Et cet exemple-là, si vous ne le faites pas, c'est nous qui allons le faire à votre place. Et à ce moment-là, vous allez travailler la prison et vous allez rembourser. Ce que je dis, nous, c'est ceux qui seront là demain. Nous, vous. Si nous ne sommes pas là, vous serez là. Et vous allez le faire. On ne peut pas passer le temps à aller endetter le pays pendant qu'il y a des cancres qui prennent l'argent de l'État, consomment, mangent, boivent sans rendement. Mon frère, mon compatriote, j'ai d'ailleurs parlé de ça dans la publication qui sera faite demain, Cabral Libye, elle a dit qu'il est payé à ne rien faire. Il y a beaucoup qui sont payés à ne rien faire comme ça. Lui, il a eu le courage de le dire. Et vous devez avoir le même courage de servir l'État et que chacun serve l'État à son niveau et dans son cadre et avec ses diplômes et son savoir et son expertise. Tout le monde peut servir le Cameroun. Tout le monde. Mais chacun dans son domaine. Footballeur, artiste, chanteur, musicien, médecin, ingénieur. Chacun doit être à son niveau. Et qu'on s'occupe de nos parents. Parce que nos parents ne doivent plus errer comme ils errent partout. On trouve d'autres aux États-Unis, garder les enfants à 70 ans, 80, d'autres sont en France, d'autres sont au Canada. Ils sont confrontés déjà au climat qui n'est pas le leur. Nous devons nous occuper de nos parents. Ne devenons plus des poids lourds pour nos parents. Parce que quand tu deviens pédé là, tu tombes malade. C'est ta vieille maman qui va encore s'occuper de toi. Elle-même déjà la maladie, le fait que l'âge seul est un poids. Il faut s'occuper encore d'un enfant qu'on a accouché garçon, il devient pédé parce que Zosamé l'a sodomisé. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les gars. Ce n'est pas ça notre vie. Ce n'est pas ça. Ne devenez pas des homosexuels par contrainte, parce qu'on vous a imposé en échange quelque chose. Je me répète, parce que ça fait mal. Les mamans ont accouché des garçons. Ils n'ont pas accouché des filles. Les mamans ont accouché des filles. Ils n'ont pas accouché des lesbiennes. Les lesbiennes pas du gain. Celles qui le sont, elles ont fait un choix. Je dis encore ici que si tu deviens lesbienne, ne deviens pas ton propre choix. Ne le deviens pas parce qu'on t'a imposé. Ne le deviens pas parce qu'on te le demande en contrepartie de quelque chose. Deviens parce que c'est ton choix. Et dans le cas du Cameroun, à 99%, vous l'êtes parce qu'on vous impose ce comportement-là, parce que nous vivons dans une société que les gens ont appauvri les consciences, vous ont appauvri matériellement et vous imposent un certain nombre de comportements pour vous assujettir, pour vous soumettre et devenir, faire de vous des objets sexuels. Cadre d'appui, vous appuyez quoi? Les testicules là sous les tables? Cadre d'appui, cadre d'appui. Faites attention les gars. Donc c'est ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Et un petit big up à mes compatriotes activistes qui sont en Europe. Continuez à vous battre. Tenez bon. Ici aussi, nous continuons à nous battre, à nous organiser. Il y a des manifestations, il y a les connexions, il y a des meetings avec des personnes, il y a des stratégies, il y a des méthodes que nous sommes en train de mettre sur place pour pouvoir encercler cette bande-là qui a décidé d'appauvrir nos parents et de nous rendre ridicules devant le monde entier. Donc, je tiens ici à vous encourager, toutes celles de ceux qui sont en Europe, vous qui vous battez, vous qui vous mobilisez aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Cameroun, je sais que vous êtes muselés. Nous le savons, je ne vous tiens pas rigueur. Je vous ai déjà demandé de ne même pas sortir. Parce que je sais ce qui vous attend si vous sortez. Attendez-nous. Nous allons nous occuper de ces gens-là. Mais à l'extérieur, continuons à nous mobiliser. Rencontrons des personnes, des partenaires, mobilisez, manifestez. Faites du bruit, c'est important. Qu'on soit seul, en groupe, c'est toujours important. Laissez les cancans, laissez ceux qui ne vous apportent rien. Tout Camerounais est utile, c'est ton pays. Tu es le fils de la République, tu es la fille de la République. Tu n'as pas besoin de Nouma pour parler de ton pays. Tu n'as pas besoin de Djana Seme, de mon compatriote Jepo Remingono ou bien de Kemta. Si nous pouvons être ensemble un bloc, tant mieux. Si nous ne pouvons pas, que chacun, là où il se trouve, manifeste son mécontentement.
Nous y arriverons petit à petit. Je compte sur vous. Parce que ce combat est un combat de tous et de chacun. Pour un intérêt commun. C'est avec votre volonté. Tous, des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. Et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. J'ai dit.